Salut à tous et bienvenue sur Joura. L'Afrique de l'Ouest, c'est des centaines de langues, façonnant la vie de plus de 400 millions d'habitants. Aujourd'hui, on explore ensemble le top 10 des langues les plus influentes de la région et ce qui les rend uniques. Installez-vous, on part à la découverte de ce patrimoine linguistique exceptionnel. On commence avec le Haoussa, une langue fascinante parlée par plus de 80 millions de personnes, principalement au Niger et au nord du Nigeria. Mais son influence ne s'arrête pas là. Le Haoussa est aussi compris et utilisé dans de nombreux autres pays d'Afrique de l'Ouest, ce qui en fait l'une des langues africaines les plus répandues et les plus dynamiques. Historiquement, c'était la langue des marchés transsahariens, utilisée par les commerçants pour échanger sel, or et textiles. Pendant des siècles, les caravanes traversèrent le désert, reliant les villes et les peuples grâce au Haoussa, qui servait de pont linguistique entre différentes cultures et ethnies. Aujourd'hui, le Haoussa reste la langue des affaires dans toute la région du Sahel et on l'entend dans les marchés de Kano à Accra. Il facilite les échanges commerciaux, mais aussi les rencontres quotidiennes, les négociations et la vie sociale dans de nombreuses villes. Il est aussi très présent dans les médias, avec des radios internationales qui diffusent en Haoussa. Des millions d'auditeurs suivent chaque jour l'actualité, la musique et les débats dans leur langue, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à une grande communauté. Sa portée dépasse largement ses locuteurs natifs, reliant des millions de personnes à travers l'Afrique de l'Ouest. Le Haoussa permet de communiquer au-delà des frontières, que ce soit par téléphone, sur les routes ou dans les grandes villes cosmopolites. Visualisé sur la carte, le Haoussa, c'est véritablement le fil du commerce, de l'information et du dialogue dans toute la région, unissant des peuples et des cultures à travers le Sahel et au-delà. Direction le Sénégal, où le Wolof est la langue maternelle de 40% de la population, mais comprise par plus de 90%. Véritable lingua franca, il unit toutes les ethnies et s'impose dans la musique, le cinéma et la vie quotidienne. Le Wolof est dynamique, imagé et symbole de l'hospitalité sénégalaise, la fameuse teranga. Apprendre quelques mots de Wolof, c'est ouvrir la porte à l'âme du Sénégal. Cap sur le Mali, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, où le Bambara, une langue mandingue riche et ancienne, est parlée par près de 15 millions de personnes. Cette langue, véritable pilier culturel, traverse les générations et relie les communautés urbaines et rurales. C'est la langue du commerce, de l'administration et de l'éducation, omniprésente à Bamako et bien au-delà. Dans les rues animées, les bureaux officiels ou les salles de classe, le Bambara rythme la vie quotidienne et structure les échanges. Le Bambara est une langue tonale, ce qui lui confère une musicalité unique. Cette particularité rend la négociation sur les marchés vivante, expressive et parfois même théâtrale, où chaque intonation peut changer le sens d'une phrase. Quelques mots suffisent pour créer un lien immédiat avec les Maliens, favorisant la confiance et l'hospitalité. Parler Bambara, c'est ouvrir la porte à des échanges chaleureux et sincères. Dans les marchés, la langue devient un véritable outil de connexion sociale, facilitant les affaires mais aussi les amitiés et les rencontres inattendues. Le Bambara, c'est la voix du quotidien, de la convivialité et de l'identité malienne, un fil conducteur qui unit le pays dans la diversité de ses traditions. Au Nigeria et au Bénin, le Yoruba compte plus de 50 millions de locuteurs et porte une culture et une spiritualité riches.
Son influence s'étend jusqu'en Amérique latine avec des traditions et des divinités comme les orishas. La langue yoruba est au cœur de la transmission orale, des proverbes et de l'art, des masques gélédés au film Nollywood. Elle incarne l'héritage et la modernité, reliant passé et présent. Le Yoruba, c'est la force d'une identité vivante et créative. Restons au Nigeria avec l'Igbo, parlé par plus de 30 millions de personnes dans le sud-est. Malgré ses nombreux dialectes, un Igbo standard s'est imposé dans l'éducation et les médias. La langue a survécu à l'histoire mouvementée de la région, notamment la guerre du Biafra. L'Igbo véhicule des valeurs de communauté, de respect et une tradition orale riche en proverbes et contes. C'est la voix d'une culture résiliente et fière. Au Ghana, l'Akan, dont le Tuevi est la variante la plus connue, est parlé par près de 20 millions de personnes, soit presque les 2/3 de la population du pays. Cette langue résonne dans les rues animées d'Accra, dans les villages et jusque dans les grandes cérémonies nationales, unifiant des communautés diverses autour d'une identité commune. Héritier de l'Empire Ashanti, le Twi est une langue tonale pleine de subtilité, où chaque intonation peut changer le sens d'un mot. Elle porte en elle l'histoire des rois, des reines et des guerriers, et continue de transmettre les valeurs ancestrales à chaque génération. Les symboles Adinkra, comme le célèbre Guié-Niamey, incarnent des concepts profonds de spiritualité, de sagesse et de respect. Ils ornent tissus, sculptures et objets du quotidien, rappelant à chacun l'importance de la tradition et de la philosophie Akan. Le Twi est omniprésent dans les médias, l'éducation et la vie publique. Il est utilisé à la télévision, à la radio, dans les écoles et lors des événements officiels, renforçant son rôle central dans la société ghanéenne moderne. Il s'impose aux côtés de l'anglais, assurant la transmission de l'identité ghanéenne et favorisant le dialogue entre les générations. Le Twi permet de préserver la culture tout en s'ouvrant au monde. Le Twi, c'est la langue de l'or, des rois et de la fierté nationale, un véritable trésor vivant qui continue d'inspirer et de rassembler le peuple ghanéen. En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Mali, le Dioula est la langue du commerce, parlée par plus de 10 millions de personnes. Proche du Bambara, il sert de pont entre des populations diverses sur les marchés et dans les villes. Hérité des réseaux commerciaux anciens, le Dioula reste une langue pragmatique et directe. Il relie vendeurs et acheteurs de toutes origines, créant des ponts entre cultures. Le Dioula, c'est la langue vivante des échanges et de la mobilité. Le Peul, ou Fulfulde, est parlé par plus de 25 millions de personnes, dispersées dans une vingtaine de pays du Sahel. Cette langue transnationale accompagne les migrations des Peuls, pasteurs nomades. Elle possède de nombreux dialectes, mais reste un lien fort entre communautés. Le vocabulaire Peul est riche pour décrire le bétail et la vie pastorale. C'est la langue des grands espaces, de la poésie orale et de la relation homme-animal. Le Songhai Zarma, parlé par 5 millions de personnes au Niger, Mali et Bénin, est l'héritage de l'Empire Songhai. Jadis langue de l'administration et du commerce, il reste un marqueur identitaire fort. Le Zarma, variante la plus répandue, est parlé autour de Niamey. Les traditions orales perpétuant l'histoire des grands empires et des familles nobles. Le Songhai Zarma, c'est la mémoire vivante d'une grandeur passée. Impossible d'ignorer le français, l'anglais et le portugais, langues officielles héritées de la colonisation.
Elles sont la clé de l'administration, de l'éducation supérieure et des médias, mais rarement la langue maternelle. Ces langues coexistent avec les langues locales, créant une situation de diglossie et un paysage linguistique dynamique. Le français d'Abidjan ou l'anglais nigérian ont leurs propres couleurs et expressions. Elles font désormais partie intégrante de l'identité plurielle de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, notre tour d'horizon des langues d'Afrique de l'Ouest touche à sa fin. Du Haoussa au Peul, chaque langue est une porte vers un univers culturel unique. Protéger cette diversité, c'est préserver un patrimoine essentiel pour l'humanité. Chaque langue porte une vision du monde, une mémoire collective. Dites-nous en commentaire quelle langue ou culture vous fascine le plus. Merci d'avoir voyagé avec nous. Et à très bientôt